Sud FM, il est 17h. Écoute de Sud FM, 12h dans nos studios ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de cette édition, réunion depuis ce matin de la commission du dialogue politique, l'organisation des élections locales, la principale préoccupation des acteurs mais aussi des Sénégalais. L'issue de cette rencontre, tant attendue pour une réponse, Babacar Fall du GRADEC convoque la volonté politique pour la tenue du scrutin à date échue. Dans cette édition toujours, la journée mondiale de la tuberculose célébrée ce 24 mars, la maladie a causé 420 morts dans le pays en 2020. Dakar, la région la plus touchée, la situation est stable. Par contre, à Diourbel, progression de la pandémie, le bilan quotidien repart à la hausse. 3 décès et 178 nouvelles contaminations annoncées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. À suivre également dans l'actualité internationale, en Guinée, le gouvernement réduit le nombre d'importateurs de médicaments à 4. Les professionnels crient victoire. La page sport sera l'affaire de El Hadjoumel Ndiaye. L'invité du jour, il s'agit de Babacar Fall du GRADEC. La revue de la presse complète cette édition d'information. Mise en onde aujourd'hui par Aline Badra Socé. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec les membres de la commission du dialogue politique qui se réunissent depuis ce matin. L'organisation des élections locales, retenez que c'est la principale question ou préoccupation de l'heure. Le report de ces joutes donc a été soulevé dans la foulée chez le GRADEC, le groupe de recherche et d'appui pour la démocratie participative et de la bonne gouvernance prône le respect du calendrier électoral. Selon son secrétaire général, si toutes les parties concernées se mettent d'accord et si la volonté politique prime, les élections peuvent se tenir à la fin de l'année 2021. Babacar Fall, le secrétaire général du GRADEC, est joint par El Hadjoumel Ndiaye. Moi, je suis de ceux qui pensent que si la volonté politique anime les acteurs, il est possible de tenir les élections en fin, disons donc 2021. En tout cas, dans la première quinzaine du mois de décembre. Maintenant, il faudrait qu'à l'issue de la réunion d'aujourd'hui, qui certainement va, édifier les acteurs sur la tenue des élections, si on veut vraiment le faire conformément aux exigences, en tout cas à la demande donc, de l'opposition de le faire en 2021, il faudrait qu'à partir donc de cette date de décembre, qu'on puisse, disons, faire le compte à rebours pour voir, en rapport avec les délais légaux, à quel moment chaque opération doit être faite. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'audit est en cours. En plus de l'évaluation du fichier électoral, du processus qui va démarrer donc bientôt. Moi, je pense que d'ici au moins ce fin avril, l'audit pourrait être terminé. Et l'enrôlement des électeurs pourrait effectivement démarrer en principe pour moi à partir du mois de mai. Parce que l'enrôlement des électeurs pour moi n'a pas de rapport avec l'évaluation du processus électoral. On peut évaluer le processus électoral et en même temps de façon concomitante faire l'inscription sur les listes électorales. Ensuite il y a la révision disons du code électoral qu'il va falloir donc effectuer pour voir quels vont être donc dans le code électoral les impacts donc des accords qui ont été scellés dans le cadre du dialogue politique. Tout compte fait, ces opérations-là, s'il y a de la volonté politique, ces opérations sont réalisables et l'élection pourrait se tenir en fin décembre. Report répétitif des élections locales. Les administrés désapprouvent le gouvernement. La tenue de ces élections reste le mot d'ordre. Si pour certains, il faut un changement à la tête des communes, d'autres parlent de l'importance du respect du calendrier électoral. Notre reporter Abdoulaye Diop s'est rendu dans les communes de Biscuiterie et de Grand Dakar. Reportage. La date des élections locales reste une équation à plusieurs inconnus. Elles ont été reportées plusieurs fois, chose qui déplaise cet habitant de la commune de Grand Dakar. Le mandat des maires est terminé depuis longtemps, donc il faut qu'on tienne les élections. Vraiment, ils doivent céder leur place. Même si le président a décidé de prolonger leur mandat, ici à Grand Dakar, le maire n'a rien fait. Donc il le faut. On ne doit même pas attendre en 2022. Le report de ces élections est anormal
mal selon cet autre habitant du nord de Cheikh Sarr. Ce n'est pas normal de reporter les élections. Il faut respecter le calendrier électoral. Reporter les élections, nous ne sommes pas d'accord. Il faut les tenir, comme ça on pourra renouveler notre confiance ou élire un autre maire. Cet administré de la commune de Biscuiterie estime que le coronavirus n'est pas une excuse valable. Les élections doivent se tenir car on doit respecter le calendrier électoral. Même s'il y a le Covid, on voit qu'il y a beaucoup de rassemblements, donc on doit pouvoir tenir des élections. Nous sommes pressés d'avoir des élections pour renouveler notre confiance ou choisir un autre maire, mais il faut respecter le calendrier électoral. La commission politique du dialogue national va statuer sur le report ou non des locales. En attendant, la plupart des administrés rencontrés ne souhaitent plus un nouveau report. 12h06 au ministère de la Santé et de l'Action sociale et nous parlons de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée ce mercredi 24 mars. Cette infection d'origine bactérienne touche principalement les poumons et potentiellement grave. 420 morts au Sénégal en 2020, 117 cas pour 5000 habitants. 6 régions sont fortement touchées. Dakar à elle seule compte 44% des cas de tuberculose. La région médicale de Saint-Louis a enregistré 629 cas de tuberculose, dont 507 cas contagieux au courant de l'année 2020, selon le responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé. Abdourahmane Traoré souligne que le défi majeur reste de retrouver les cas non déclarés ou non signalés pour pouvoir éliminer la maladie au Sénégal. Il réagit ici au micro de Yves Tendeng. La région médicale de Saint-Louis a enregistré au cours de l'année 2020 629 cas de tuberculose, dont les 90%, voire les 95%, c'est-à-dire 507 cas sont des cas contagieux. Et c'est la raison pour laquelle aussi la région médicale de Saint-Louis s'est résolument engagée à rentrer en tout cas dans le sillage du programme national, c'est-à-dire l'élimination de la tuberculose en 2030. Et le thème de cette année, c'est que 2030 approche véritablement. Et notre défi majeur, c'est de retrouver les cas manquants. Et de ce fait, en relation avec le programme national de lutte contre la tuberculose, la région médicale de Saint-Louis envisage de mettre en œuvre le projet qui est dénommé « Contribuer à l'élimination de la tuberculose en Afrique ». Et pour cela, nous aurons besoin en tout cas de l'appui du niveau communautaire. Et c'est pour nous l'occasion de féliciter et de remercier Plan International pour l'important travail qu'il est en train de faire au niveau communautaire, en tout cas dans la lutte contre la tuberculose. Et dans le cadre de ce projet, la région médicale, avec les districts en tout cas, compte aller jusqu'au plus profond des ménages pour faire des enquêtes ménages et pour pouvoir prendre en charge les cas contacts de tuberculose. Et je pense que dans un avenir proche, nous en tout cas aurons à dérouler des activités qui vont nous permettre en tout cas de rentrer dans le gap et de commencer à inverser la tendance de la tuberculose pour pouvoir espérer une élimination d'ici 2030. Abdourahmane Traoré, responsable du bureau régional de l'éducation et l'information pour la santé, donc la région médicale de Saint-Louis qui a enregistré 629 cas de tuberculose. La situation est stable par contre à Diourbel. Correspondance à Ndiaye. Le district sanitaire de Diourbel a enregistré près de 82 cas de tuberculose depuis le début de l'année. Il s'agit de 2 cas d'échec. 4 patients ont repris le traitement après abandon, soit 78 patients sous traitement. L'année dernière, à la même période, 76 cas de tuberculose ont été notifiés, dont 2 ont repris le traitement et un échec. La situation de la maladie est jugée satisfaisante au niveau du district sanitaire de Diourbel. Cependant, le responsable du centre de traitement, Mamadou Diène, estime que la prise en charge des patients
et l'évacuation tardive des patients sont les principales difficultés. L'évacuation tardive des malades sont les principales difficultés dans la lutte contre la maladie. Le responsable du centre de traitement du centre de santé de Diourbel a profité de la journée de lutte contre la tuberculose pour inciter les populations à se faire dépister très tôt et à se rapprocher des structures sanitaires, car beaucoup de patients se tournent vers les praticiens dès les premiers signes de la maladie. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, la Covid freine les activités des acteurs qui luttent contre la tuberculose. C'est ce que déplore l'Association sénégalaise de lutte contre la tuberculose créée depuis 2005 et qui mène beaucoup d'activités, notamment des visites à domicile pour rencontrer les malades. L'association profite de la journée d'aujourd'hui pour appeler l'État et les bailleurs à financer la structure et aussi à veiller à ce qu'il n'y ait plus de pénurie de médicaments pour le traitement. Adam Magnan, le président de l'association de lutte contre la tuberculose, joint par Mame Diarra Da Silva. Pour vraiment faire un beau maillage national, il nous faut des fonds, des ressources pour que nous puissions quand même faire des activités sur le plan national. Comme supposons par exemple la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qu'on organise aujourd'hui. Sincèrement, nous aurions aimé quand même faire des activités dans toute l'étendue du Sénégal, mais malheureusement, le Covid est là. Le Covid nous empêche quand même de faire des rassemblements, ce qui fait que on a préféré ne rien faire. Peut-être aller aujourd'hui voir le ministre qui va comme présider la journée de lancement et ensuite voir comment peut-on faire pour continuer les activités. Parce qu'on ne peut pas dire que le Covid est là et laisser les activités. Mais pour les rassemblements, quand même, là, vraiment, nous évitons le maximum possible. Alors, les autorités veulent éliminer la tuberculose d'ici 2030. Mais déjà, est-ce que la Covid a des impacts sur cet objectif qu'elles se sont fixés? C'est sûr que le Covid a impacté vraiment le programme. Parce qu'on était sur la pente, mais maintenant, les gens ont peur, surtout les tousseurs de plus de 15 jours, ont peur d'aller dans les structures de santé, pensant que peut-être on peut leur faire des tests Covid. Mais heureusement aussi pour les patients qui sont en train de prendre leurs médicaments, qui sont en traitement, eux, ils n'ont pas de problème. Ils continuent toujours et que vraiment, ça va très bien. Et puis, progression de la pandémie, les chiffres repartent à la hausse avec 178 nouvelles infections et 3 décès en 24 heures. 31 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 1602 patients sont actuellement sous traitement. Le point avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 1906 tests réalisés, 178 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,34%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 71 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 107 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons comptabilisé 59 cas, dont 5 à la Médina et à Ouakam, 4 à Liberté 3 et à Ouest-Foire, 3 à Liberté 6, Rufisque et Yoff, 2 aux Almadies, Arafat, Cité Gadaï, Diamniadio, Goltapé, Kermassar, Mariste, Plateau et Sikambao, 1 à Cité Gorgorgui, Cité Tako, Koloban, Derklé, Gibraltar, Guédiawaye, HLM Fass, Niary Tally, Nord Foire, Ouagouniaye, Point E, Wakhinane et Yeumbeul. Dans les autres régions, 48 cas étaient comptabilisés, dont 8 à Saint-Louis à Thiès, 7 à Kolda, 4 à Kébémer, 3 à Kaolack, Richard Toll et Touba, 2 à Diourbel, 1 à Bignona, Koki, Dagana, Fatick, Ndiassane, Passy, Saly, Tamba et Tivaouane. 329 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 31 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation et 3 décès ont été enregistrés le mardi 23 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 38 134 cas ont été déclarés positifs,
dont 35 508 guéris, 1023 décédés et donc 1602 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 180 463 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Et puis retenez également que 10 810 personnes se sont fait vacciner contre la Covid-19 durant la journée donc de mardi. Disponibilité de répéteurs et brouilleurs de signaux sur le marché. L'utilisation de ces équipements par le grand public crée des brouillages préjudiciables au réseau mobile et entraînant une forte dégradation de la qualité de service offerte aux usagers. L'ARTP rappelle que l'utilisation de ces équipements est encadrée par les articles 33 et 69 du décret 2019-1877 du 11 novembre 2019. L'organe appelle au respect scrupuleux de ces dispositions visant à garantir à tous les usagers des services de communication électronique de qualité. L'ARTP se verra dans l'obligation d'infliger aux contrevenants les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Sud International. Qui nous mène en Guinée, c'est une bataille que viennent de remporter les professionnels de médicaments alors que le syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée avait profité ou bien même projeté une grève illimitée pour réclamer l'assainissement du secteur de médicaments. Le gouvernement lâche du lest et procède à la réduction des importateurs à 4 sociétés grossistes seulement. Mais cette nouvelle provoque des grincements de dents chez de nombreuses personnes qui détiennent des pharmacies parallèles. C'est un reportage signé Amadou Ribari. Après une longue bataille, les professionnels de médicaments poussent le gouvernement guinéen au mur et obtiennent la baisse du nombre d'importateurs de médicaments, ce qui constitue une première dans un pays où existent plus de 100 sociétés grossistes pour seulement une population de 12 millions. C'est pourquoi la présidente de l'Ordre des pharmaciens de Guinée accueille cette nouvelle avec enthousiasme. Quelle que soit la puissance des potentats, il n'y a que la vérité qui paye. Voir le médicament manipulé par les non-professionnels, ça nous révolte. La santé de nos populations doit être notre priorité. Le combat a été rude, mais le secrétaire général du syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée pense que cette décision du gouvernement permet inéluctablement à redonner au secteur de médicaments toute sa lettre de noblesse. Pour Dr Manizé Koli, principal artisan de cette lutte, les faux médicaments font du ravage en Guinée. Cette profession, il faut le dire aujourd'hui, est sur le point de tomber définitivement sous le contrôle des commerçants et des lobbies très puissants. Nous assistons à une prolifération des structures de vente illicite des médicaments et à des importations massives. Le gouvernement guinéen compte passer immédiatement à l'action pour assainir le marché guinéen des médicaments contrefaits. Une brigade dénommée Médicrime est mise en place pour aller à l'offensive. Selon une enquête menée par l'OMS, 80% des médicaments qui arrivent en Guinée sont faux. Une triste réalité due à l'envahissement du secteur par des non-professionnels, regrettent des spécialistes de santé. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. La page sport, c'est avec vous. Elhadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec les éliminatoires de la CAN 2021 à la 5e journée. Les rencontres de ce mercredi 24, Ouganda, Burkina Faso, Soudan du Sud, de Malawi, Rwanda, Mozambique. Et l'attraction sera le choc Guinée contre Mali. On suivra également Sao Tomé Principe, Soudan. Et demain jeudi, Comores contre Togo, à 17h, Gambie, Angola, Kenya, Égypte, Afrique du Sud contre Ghana. Le Sénégal va jouer vendredi, ce sera contre Congo démocratique. Je rappelle, les Lions du Sénégal sont à Brazzaville depuis hier. Les Lions qui ont déjà validé leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Toujours en football avec le ministre des Sports qui a sorti un arrêté hier pour exiger donc, pour faciliter le retour du public dans les différents stades à Ziguinchor. Les supporters se réjouissent de cette décision du ministre des Sports. Reportage signé Ben Michel Kanfoudi. La lettre circulaire du ministre des Sports autorisant le retour du public dans les manifestations sportives sonne comme un ouf de soulagement
soulagement pour les supporters du Casa Sport qui sont pour la plupart restés plus d'un an sans voir leur équipe évoluer au stade Aline Sitoé Diatta. Beaucoup d'entre eux applaudissent avec tout de même un regret d'avoir raté le Classico Casa Jaraaf. C'est que loolu moo gën ñu tëj stade yi ne kenn du seetaan match c'est que bu boobaa équipe yi nga xamante ne amuñu doole maanaam mën nañ faa jëlee ay ngaañ-ngaañ ndax bii ñuy dagg nii am na ci ñoom solo. Vraiment désolé parce que malheureusement que les mesures du gouvernement étaient très tardivement. Bon, malheureusement, man dewuma seetaan match classico bi entre Casa Sport ak Jaraaf mais dégg naa ñu ne. Donc peut-être on attend semaine prochaine comme ça les supporters puissent venir en masse supporter les équipes quoi. Jaraaf nañ sant yàlla ginnaaw amuñu woon ay supporters ci tribune bi ndax xam naa ne bu fekkoon ne ay supporters ñi nga fa woon ci tribune bi Jaraaf dana gis lu métti. Les supporters qui approuvent les mesures d'accompagnement comptent veiller au respect de celles-ci. te ginnaaw léegi bàyyi nañ lépp pour képp kuy dugg ci stade nga takk masque wala nga raxasu soog a dugg ba pare boo duggee ci biir stade bi tamit am na distance booy may ak sa morom loolu tamit am na importance. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi depuis Ziguinchor. Je rappelle que nous tenterons d'entrer en contact avec Moussa Thiam également, qui fera le point par rapport à Pékin. Cette décision, comment les supporters de l'AS Pékin apprécient cette décision, donc du retour au public dans les différents stades. C'est tout, Babacar, pour cette page des sports. Merci à vous, El Hadj Malick Ndiaye. À présent, l'invité de la rédaction, il s'agit de Babacar Fall du GRADEC, qu'entendait par là le groupe de recherche et d'appui pour la démocratie participative et de la bonne gouvernance. Babacar Fall répond aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. Babacar Fall, général du GRADEC. Depuis le placement sous contrôle judiciaire de Ousmane Sonko, certaines entités exigent la tenue des élections locales. C'est le cas du mouvement pour la défense de la démocratie, mais également du Front national de résistance. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la tenue de ces élections peut participer à l'apaisement en cours? Oui, El Hadj Malick, je vous remercie. Je le pense très sincèrement, parce que vous savez, les élections locales ont été reportées depuis 2019. Elles devaient se tenir au mois de juin. Elles ont été reportées une première fois au 1er décembre, une deuxième fois au 28 mars. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'on est à quelques jours du 28 mars et tout le monde constate que ces élections ne peuvent pas se tenir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'audit du fichier électoral est en cours. La deuxième raison, c'est qu'il y a un audit, une évaluation du processus électoral qui avait été également demandée dans le cadre du dialogue politique. Et cette évaluation va démarrer, semble-t-il, à partir donc du 1er avril. Mais nonobstant tout cela, je pense que aujourd'hui la question qui se pose aussi, c'est la question en fait du respect de façon générale du calendrier électoral. Parce que tous les régimes qui se sont succédés ici, pratiquement, n'ont jamais, disons, accordé beaucoup de crédit à la tenue de ces élections locales. Et ces élections-là ont la même dignité que les autres élections, parce qu'il s'agit du pouvoir local à la base. C'est des élections de proximité. Alors, par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une demande légitime que de tenir ces élections pour que au moins les maires qui sont actuellement donc en fonction puissent, les maires disons puissent avoir au moins une légitimité. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que techniquement ces élections peuvent se tenir en 2021? Bon, moi je suis partisan du respect du calendrier électoral comme principe. Maintenant, il est arrivé effectivement que pour des raisons exceptionnelles que ces élections aient été reportées. Alors maintenant, le problème, il s'agit de voir est-ce que c'est faisable aujourd'hui au vu donc des préalables qui a réalisé, c'est-à-dire l'audit et l'évaluation donc du fichier électoral, et en plus d'autres opérations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis pratiquement 2 ans, il n'y a pas eu d'enrôlement d'électeurs, donc il y a à peu près aujourd'hui un peu plus d'1 million de primo-votants qui ne sont pas sur les listes électorales. Alors maintenant, il faudrait donc essayer de voir en rapport avec les délais légaux, est-ce que c'est faisable d'ici donc 2021 ou pas? Moi, je suis de ceux qui pensent que si la volonté politique anime les acteurs, il est possible de tenir les élections en fin, disons donc 2021. En tout cas, dans la première quinzaine du mois de décembre. Maintenant, il faudrait qu'à l'issue de la réunion d'aujourd'hui, qui certainement va, édifier les acteurs sur la tenue des élections, si on veut vraiment le faire conformément aux exigences, en tout cas à la demande donc de l'opposition de le faire en 2021, il faudrait qu'à partir donc de cette date de décembre, qu'on puisse, disons, faire le compte à rebours pour voir, en rapport avec les délais légaux, à quel moment chaque opération doit être faite.
Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'audit est en cours. En plus de l'évaluation du fichier électoral, du processus qui va démarrer donc bientôt. Moi, je pense que d'ici au moins ce fin avril, l'audit pourrait être terminé. Et l'enrôlement des électeurs pourrait effectivement démarrer, en principe pour moi, à partir du mois de mai. Parce que l'enrôlement des électeurs, pour moi, n'a pas de rapport avec l'évaluation du processus électoral. On peut évaluer le processus électoral et, en même temps, de façon concomitante, faire l'inscription sur les listes électorales. Ensuite, il y a la révision, disons, du code électoral qu'il va falloir donc effectuer pour voir quels vont être donc dans le code électoral les impacts donc des accords qui ont été scellés dans le cadre du dialogue politique. Tout compte fait, ces opérations-là, s'il y a de la volonté politique, ces opérations sont réalisables et l'élection pourrait se tenir en fin décembre. Parce que dès qu'on sort de 2021, alors ça pose un autre problème parce qu'il ne serait pas quand même censé de tenir des élections locales en 2022, en janvier ou février, et peut-être 4 ou 5 mois après de tenir les législatives. Donc si on accepte de reporter en 2022, en fait, donc, on acte également donc de fait le couplage des locales et des législatives. Ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose. Donc tout dépend d'une volonté politique? Absolument. En fait, de l'ensemble des acteurs. Parce que là, bon, de toute façon, plus maintenant du côté du pouvoir. C'est là où on attend vraiment la volonté politique. Par exemple, lorsque vous prenez la question de l'évaluation du processus électoral, ces deux questions-là avaient été réglées depuis longtemps. On ne peut pas comprendre que l'audit ait démarré parce que l'audit a été, disons, réalisé avec le financement de l'USAID depuis pratiquement maintenant un mois et demi. Le gouvernement s'était engagé à prendre en charge sur son budget l'évaluation du processus électoral. Je n'ai pas compris comment cette opération-là, vraiment, disons, a traîné jusqu'à présent. D'autant plus que les experts qui doivent faire ces deux opérations, que ce soit l'audit du fichier ou l'évaluation du processus, ces experts ont été, disons, sélectionnés et recrutés en même temps. Vous voyez. Donc, je pense qu'il y a une volonté politique de part et d'autre, mais c'est surtout du côté du pouvoir, à mon avis, je pense que nous attendons vraiment donc un signal fort par rapport à la tenue donc de ces élections en fin décembre au plus tard. Il faudrait, à mon avis, que les calculs politiques soient mis de côté, parce que les élections locales sont des élections quand même assez complexes, assez spécifiques. Et si on se met vraiment à vouloir aller dans une dynamique de couplage avec donc les élections législatives, ça va poser un certain nombre de problèmes en termes d'organisation, en termes également même de cohérence au plan politique, etc., etc. Donc, sous ce rapport-là, je dis que les acteurs doivent mettre de côté les calculs politiques et tout faire, je dis bien tout faire, pour que ces élections-là, vraiment, ne sortent pas de 2021. Ça va ça va contribuer à apaiser donc le climat, parce que c'est une demande non seulement des acteurs politiques, mais même des citoyens, qui veulent effectivement, que les maires aujourd'hui vraiment soient renouvelés, que le mandat des maires soit renouvelé. Babacar Fall, je vous remercie. Je vous remercie, El Hadji Malick. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du GRADEC.